Côté expert, Nathalie Morel. Allez, vos questions pour notre notaire Hélène Courroy, nos notaires, que dis-je, Hélène Courroy et Jérémy Dubourg, représentant de la Chambre des notaires ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Bonjour Jérémy. Bonjour Nathalie. Qui vient compléter voilà les notaires sur l'antenne de France Bleu Normandie. Bonne année déjà à vous deux. Hein. On va déjà commencer par ça. Ça n'a pas très bien commencé pour vous, je crois, Hélène. Il y a eu un petit souci. Ah, hein. oui, Voilà. la grippe. La grippe, voilà, c'est ça. Donc, prompt rétablissement. En tout cas, ça va mieux. Et ça, c'est fort bien. Alors, on va juste démarrer cette émission. Déjà, on attend vos questions, hein, quelles que soient vos questions, évidemment, pour nos notaires ce matin, qui sont là pour vous répondre. 02 31 44 48 44. Un mot d'abord sur le DPE et l'audit énergétique obligatoire. D'abord, c'est quoi le DPE et que dit la réforme du DPE ? Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique qu'on connaît bien, hein, qui est obligatoire pour la vente d'un bien immobilier déjà depuis plusieurs années. C'est ce qui permet de donner une lettre au logement, de savoir s'il consomme beaucoup d'énergie ou pas, comme sur les machines à laver. Votre logement, il est catégorisé de A à F. D'accord, donc quand on est à F, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, on parle de passoire thermique. Et à compter du 1er avril, il va être obligatoire pour vendre uniquement la vente d'une maison ou d'un logement d'habitation. Alors pour l'instant, les copropriétés sont exclues. D'accord. Mais pour la vente d'une maison, il va être obligatoire de faire un audit énergétique si le logement est en F ou G. C'est-à-dire on commence par faire un DPE pour savoir quelle est la note du logement. Et s'il est en F ou E, il va falloir faire, F ou G, il va falloir faire un audit énergétique avant la mise en vente. C'est-à-dire un document qui va informer l'acquéreur des travaux à régulariser pour augmenter la performance énergétique du logement. Il va falloir qu'il y ait au moins 2 propositions avec des travaux à faire en une seule fois ou en plusieurs fois pour améliorer la performance énergétique du logement. Donc un document obligatoire à faire par le vendeur et à transmettre aux acquéreurs dès la première visite du bien. Et qui va coûter quelque chose, forcément. Alors, un diagnostic de performance énergétique en fonction de la superficie du bien, c'est vrai que ça coûte une centaine d'euros. Je pense que l'audit énergétique, faut presque rajouter un 0. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va pas être facile. Alors, évidemment, on peut toujours vendre son bien, même si on est en F ou G, et on n'est pas, c'est pas obligatoire de faire ses travaux. On est bien d'accord, Jérémy Dubourg. Non, effectivement, l'obligation, c'est de réaliser cet audit-là, mais après, il n'y a pas d'obligation de réaliser les travaux. C'est un peu comme le diagnostic électrique. On doit aussi réaliser un diagnostic électrique avant la mise en vente du bien pour que l'acquéreur soit informé des non-conformités du bien. Là, c'est la même chose. Faut qu'il sache ce qui peut être fait pour améliorer la performance énergétique de son logement. À partir du moment où l'acquéreur est informé, il n'y a pas d'obligation de faire les travaux. Voilà. Mais bon, ça peut forcément diminuer le prix de vente. Évidemment, plus il va y avoir de travaux et puis plus l'acheteur va dire, écoutez, vous avez vu combien ça va me coûter. Surtout vu le coût de l'énergie maintenant. Et on est bien d'accord. Voilà. 02 31 44 48 44. Vous nous appelez pour vos questions concernant les questions notaires ce matin, en compagnie de Jérémy Dubourg et Hélène également qui est avec nous, Hélène Courroy dans nos studios. Et la toute première, c'est celle de Philippe à Pont-l'Évêque. Bonjour Philippe. Bonjour. Nos notaires vous écoutent. Bonjour monsieur. Bonjour Philippe. Bonjour. J'ai écouté tout à l'heure la première question, mais j'ai pas pu comprendre le tout. Je voudrais savoir une confirmation concernant dès lors la vente de la maison. Si c'est une passoire énergétique, j'ai compris que c'était en F ou en G, et c'était une obligation de faire un audit. Tout à fait. À partir du 1er avril, pour vendre une maison en F ou en G, il faudra fournir à l'acquéreur un audit énergétique pour qu'il puisse savoir les travaux qui vont être à réaliser. Vous, en tant que vendeur, vous n'avez pas l'obligation de faire des travaux, mais il faut que l'acquéreur, en achetant un bien en F ou en G, puisse savoir les travaux à réaliser, le budget de ces travaux, et il fera une proposition de prix en fonction des travaux qui vont être à réaliser. Oui, et donc comment dirais-je, cet audit, c'est à la charge de la demande, c'est le vendeur. Ah, c'est à la charge du vendeur. C'est le vendeur. C'est un document qui doit être fourni à l'acquéreur dès la première visite. Dès la première visite, c'est à la charge du vendeur. Oui. D'accord.
D'accord, c'est juste pour acquérir, pour établir la charge de travaux et puis voilà. Philippe, vous avez une vente en vue, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah d'accord. Bon bah essayez. On va dire c'est une vente. Oui, c'est en train de se voir, donc c'est pour ça que donc faut se presser dans le sujet. Ouais. Donc il va falloir se renseigner et puis faire les choses en ordre, n'est-ce pas Philippe? Voilà, tout à fait. Bon, ben bonne vente en tout cas, par avance. Merci beaucoup. Merci et puis, mes bons voeux à tout le monde. On fait comme ça. Merci et puis bonne année également à vous. Et vos questions, c'est maintenant pour nos notaires Hélène Corroy et Jérémy Dubourg, ce matin, représentant de la Chambre des notaires. Isabelle est à Caen pour une question. Bonjour Isabelle. Bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, mon papa est décédé il y a 1 an, donc ma maman est toujours vivante. Et le notaire a fait une estimation de la maison. Et sur le coup, j'ai pas réagi vu les événements. Donc je voulais savoir pour quelle raison il avait fait l'estimation de la maison, en sachant que j'ai une sœur et un frère. Voilà. Alors dans le cadre de la succession, il y a plusieurs documents obligatoires à régulariser et il est nécessaire d'estimer le patrimoine. Il faut régulariser un document pour constater le transfert de propriété des biens immobiliers aux héritiers. Donc il faut que le bien soit évalué. Et puis la valeur de la maison, c'est l'entrée dans le patrimoine des enfants. C'est la valeur d'entrée dans le patrimoine des enfants. Même si votre maman est encore vivante, votre maman a sûrement l'usufruit de la maison, c'est-à-dire le droit de jouissance, mais vous et vos frères et sœurs, vous héritez quand même de votre papa, vous héritez de la nue propriété de la maison. Donc il faut évaluer la maison pour constater la valeur d'entrée dans votre patrimoine. D'accord. Et donc pour éventuellement, quand ma maman décédera, ça sera le montant fixé de la vente de la maison ou comment ça se passe? C'est une bonne question. Ça. Est-ce que ça va évoluer ou pas? Alors, je suppose que vos parents avaient acheté cette maison ensemble, qu'ils en étaient propriétaires moitié chacun. Donc, au décès de votre papa, vous héritez avec vos frères et sœurs de la moitié de votre papa. Et au décès de votre maman, vous hériterez de l'autre moitié de la maison. Donc il faudra à nouveau faire une estimation pour déterminer la valeur de la deuxième moitié de la maison dont vous héritez. Donc l'évaluation du patrimoine constate la valeur d'entrée dans votre patrimoine à vous, et puis c'est aussi l'occasion de déterminer s'il y a des impôts de succession à payer aussi, en fonction de la valeur du patrimoine de vos parents, du nombre d'héritiers, et si le montant que chacun reçoit est supérieur ou pas à 100 000 euros. D'accord. Mais pour la vente, pour une vente éventuelle de cette maison, c'est le montant estimé par le notaire qui fait foi? C'est-à-dire si vous voulez vendre maintenant, c'est ça? Non, si quand ma maman partira, comment ça se passe? Jérémy? Oui, bonjour Isabelle. Non, effectivement, là aujourd'hui, elle est estimée pour des raisons fiscales, comme l'a dit Maître Courroy. Au second décès, il faudra refaire une estimation, et c'est là qu'il y aura la valeur de mise en vente du bien. Mais pour l'instant, c'est exclusivement pour des raisons fiscales. D'accord, ok, c'est passé pour l'héritage, entre guillemets, et pas pour la valeur réelle de la maison. C'est ça, c'est pour déterminer s'il y a des impôts sur la succession aujourd'hui ou non. Et pour la mise en vente, c'est au moment où vous voudrez vendre, donc si c'est dans 10 ans, il faudra refaire une estimation dans 10 ans. Bon. D'accord. Est-ce qu'on a répondu correctement à votre question, Isabelle? Tout à fait. Bon, parfait. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année. Meilleurs vœux également à vous. Au revoir, Isabelle. Vos questions pour nos notaires ce matin. Ah oui, c'est un début d'année très riche. On est avec Hélène Corroy et Jérémy Dubourg, représentant de la Chambre des notaires. Une dernière question, celle de Marie, qui est dans l'Orne, à Athis de l'Orne. Bonjour Marie. Oui, bonjour maître. Bonjour madame. Bonjour. Nous vous écoutons.
permets donc de vous appeler pour avoir plusieurs petits renseignements à la suite d'une succession. Nous avons ouvert le dossier de succession de notre père il y a bientôt 1 an. Nous sommes 8 héritiers. Nous avons fait un changement de notaire au cours de l'année dernière. La première notaire a accepté de payer toutes les factures qui sont tombées après le décès, avec accord de tous les héritiers, jusqu'à temps qu'on ait tous enclenché la procédure à concurrence de l'actif net. Et depuis cette ACAN de mise en place, elle n'a plus voulu payer les factures de la succession, donc c'était de nos fonds personnels qu'on payait l'eau, l'électricité, etc. Là aujourd'hui, donc avec le nouveau notaire, cette notaire accepte de payer les différentes factures avec l'actif donc de la succession, malgré qu'on ait toujours l'ACAN en cours. Est-ce qu'elle doit nous informer des factures qui sont à régler? Est-ce qu'elle a le droit de les payer sans nous demander l'autorisation? Est-ce qu'elle doit nous transmettre les factures? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle a le droit, entre guillemets, de piocher sur le compte de la succession sans qu'on soit informé? Sujet complexe. Effectivement. Hélène Courroy, Jérémy Dubourg. Alors tout dépend un petit peu. C'est vrai que c'est une situation qui est compliquée. Après, il faudrait. C'est difficile de vous répondre sans connaître le pourquoi il y a eu une acceptation à concurrence de l'actif net. Je rappelle que ce principe, c'est que vous acceptez la succession sous réserve que l'actif soit supérieur au passif. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le passif de la succession. Oui. Donc normalement, le fait de régler les factures, c'est considéré comme une acceptation tacite de la succession. Donc tant qu'on n'a pas un montant, une vision complète du passif, on règle pas les factures, sauf à ce que vous ayez mandaté expressément le notaire. Enfin, c'est des circonstances particulières de règlement de succession. Donc là, je sais pas trop quoi vous répondre. Compliqué, la Marie. Ça marche. Parce que effectivement, donc on est donc 8 héritiers et il y en avait qu'un seul des 8 enfants qui parlait à notre père. Donc c'est pour ça qu'on a enclenché la procédure à concurrence de l'actif net, étant donné qu'on ne savait pas trop un petit peu ce qui s'était passé dernièrement. Donc c'est pour Maintenant, ça. il est vrai que si le décès remonte à plus d'1 an, en général, quand il y a des dettes importantes, les créanciers attendent pas aussi longtemps avant de se manifester. Ça doit se régler rapidement. Voilà, les organismes principaux ont été interrogés. Maintenant, l'enclenchement de cette procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net, il faut pouvoir établir justement les deux masses, la masse active et la masse passive, et de vérifier qu'il n'y ait pas plus de dettes que d'actifs. Donc ça retarde un petit peu les choses. Oui. Bon, voilà Marie pour répondre à votre question à Indice de l'Orne. Merci à vous, en tout cas. Bonne journée, bon courage pour la suite. Merci. Bon, merci Hélène Courroy, Jérémy Dubourg d'être venus à 2 ce matin dans nos studios. Jérémy Dubourg, on aura l'occasion de se retrouver dans le courant de cette année. Vous aussi Hélène, bien sûr. Avec plaisir, bien sûr.